Bonjour et bienvenue pour vos messages de la nouvelle lune qui aura lieu jeudi 24 juillet aux environs de 21h10. Et donc cette conjonction aura lieu dans le signe du lion. Je regarde en même temps mon ordinateur que j'ai gardé à mes côtés parce qu'on a une jolie configuration. Donc je vous rappelle que ce sont des messages généraux. Les messages portent sur le mois lunaire jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais davantage la mise en avant de certaines pistes de réflexion, de progression, d'évolution. Et à vous, bien entendu, ensuite, de faire naître dans la matière ce que vous désirez voir venir. Je ne suis pas en train de vous parler de manifestation, je vous précise. Donc, on va commencer par un message collectif, et puis ensuite, il y aura un message signe par signe, en commençant par les lions cette fois-ci. Vous trouverez dans la description sous la vidéo un horodatage qui vous permettra d'accéder directement aux signes qui vous intéressent. Vous y trouverez également mon mail si vous êtes intéressé par un accompagnement ou une guidance personnalisée. Donc comme je vous le disais, on a une très jolie configuration sur laquelle je vais rapidement passer avant de vous délivrer d'autres messages. On a donc cette conjonction Soleil-Lune à 2 degrés du Lion qui est face à notre cher Pluton à 2 degrés et quelques du Verseau qui est en train de rétrograder. Je ne considère pas l'opposition réellement comme quelque chose de négatif. Au contraire, ici, je le vois davantage comme une forme de catalyseur et avec cet accord entre, on va dire, le cœur et l'âme, eh bien, on va être poussé à restructurer dans un sens plus vrai, plus conforme à une forme, je mettrais entre guillemets ce mot d'idéal, et je vais y revenir parce que nous avons également Neptune qui est en aspect favorable avec tout ça. Et donc Neptune qui est conjoint à Saturne dans le Bélier, donc sextile, aspect positif avec Pluton. Trigone avec le Soleil et la Lune. Ici, on a vraiment quelque chose qui nous aide, en tout cas, à entreapercevoir comment, effectivement, apporter une forme de réalité à on va dire nos rêves peut-être, mais notre idéal, nos rêves, mais je ne suis pas en train de parler d'objectifs purement matériels. On est ici dans quelque chose qui est beaucoup plus élevé, sachant que tout ce joli monde est également en aspect positif avec Uranus. Donc toutes les planètes lourdes ici sont amies, si je puis dire, et donc viennent participer sur un plan collectif à l'émergence peut-être de quelque chose que l'on pourrait qualifier de nouveau monde.
Alors, bien entendu, ces aspects vont se modifier puisque au cours des rétrogradations, par exemple, Neptune et Saturne vont repartir dans le Poisson. Uranus, à un moment donné, va rétrograder à nouveau dans le Taureau. Mais ça va se stabiliser plus tard, donc on va dire à peu près en 2026. Mais on a déjà une structure qui émerge, d'accord? Et là, dans ce moment clé de cette nouvelle lune, nous avons en plus, et ça je trouve que c'est pas du tout négligeable, un aspect positif avec la lune noire. Alors oui, elle est en opposition avec Uranus, mais je le ressens justement là encore dans une dimension assez positive, dans le sens où on est un peu obligé, en quelque sorte, de se confronter à ce que nous nous cachons et à opérer peut-être cette transmutation de zones complexes, sombres, souffrantes. Comme donc on a, outre cette opposition, nous avons donc un trigone entre le Soleil, la Lune et la Lune noire, un sextile entre la Lune noire et Pluton, et un trigone entre la Lune noire et Saturne et Neptune. Entre la conjonction Saturne-Neptune. Donc, ce qui nous empêche, peut-être encore aujourd'hui, d'activer ce mouvement d'expansion et de croissance, eh bien, il est favorablement mis en lumière. Voilà. Alors, à présent, excusez-moi, je referme la bête. Tout petit. Et nous allons faire un premier message collectif avec les cartes. Donc j'aime beaucoup là ce qui se passe. Alors, bon, tout ça peut être un petit peu fatigant. Hein. Vous savez, quand il y a quelque chose qui se transforme de façon radicale, ça ne se fait pas forcément... c'est pas forcément quelque chose de tout repos, d'accord? Mais voilà, je le ressens vraiment de façon très, très positive. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, quel que soit votre signe, puisque nous portons tous les signes en nous, eh bien, si vous accueillez cette poussée transformatrice, si vous vous en saisissez, personne ne peut le regretter. Allez, quel autre message donc pour le collectif, pour cette nouvelle lune? Alors, nous avons la carte 36, qui est la carte de la maison 12. Et on a, ce que je vois en premier, bien entendu, c'est moi, je ne sais pas si c'est un coquillage ou si c'est une ammonite, en tout cas, on a cette forme de spirale qui implique bien ce mouvement évolutif. Et on voit cette lumière qui émerge des profondeurs et qui vient véritablement nous appeler, nous aider à
j'allais dire, élaguer notre psyché. Je pense que c'est vraiment important de saisir aussi ce qui se passe sur un plan, on va dire, collectif. Et je ne vous parle pas de ce qui se passe à travers le monde. Ça ne doit pas être votre priorité parce que, comme vous le savez, la seule chose sur laquelle on a un réel pouvoir, entre guillemets, c'est soi. Mais à partir de là, ce que l'on peut créer est immense, est infini. Donc, avec ce symbole aussi de la spirale, eh bien, on peut imaginer, si on le désire, que ce qui évolue pour soi se reflète, se propage aussi, se diffuse. Cette maison 12 vient aussi vous inviter à faire émerger ce qui constitue peut-être un rêve, un idéal, entre guillemets, parce que l'idéalisme, ce n'est pas une réalité, mais c'est ce moment où vous allez pouvoir peut-être vous mettre dans un élan visionnaire et vous ouvrir dans ce sens. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je vous dis, hein, mais... Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est prendre le temps aussi d'aller justement dans les profondeurs de son cœur pour en faire émerger la lumière qu'il porte, hein, la lumière qui est présente pour chacun et chacune. C'est magnifique. Et nous avons, avec l'oracle Gaïa, la carte 28, qui est la carte du message, qui vient également apporter un dénouement, un résultat positif, une issue positive autour de ce qui peut être préoccupant ou de ce qui est enfoui ou de ce que l'on perçoit comme un obstacle ou encore autour des choses que l'on peut fuir parfois, soit les situations, soit quelque chose qui est en vous et autour duquel il y a une forme de déni. Il y a aussi ce mouvement qui vous porte vers le haut, qui vous mène à cette forme de lumière et qui vient favoriser effectivement l'envol. C'est-à-dire que ça vous confirme un petit peu ce que je vous disais au préalable, c'est que ce mouvement, si vous l'intégrez, si vous l'accueillez on va dire, en conscience, eh bien, vous obtiendrez des résultats. Alors, un dernier message pour le collectif, pour cette nouvelle lune. Et il me manque quelque chose, vous voyez, j'ai besoin là de...
apporter un nouvel oracle. Mais je vais peut-être le faire moi-même. Et nous avons la carte 20. Apportez l'équilibre dans votre famille. Alors, ici, on n'est pas en train de vous dire de prendre en charge tout ce qu'il y a à prendre en charge pour les autres. C'est que on a des bijoux sur cette carte, on a des perles, d'accord? On a quelque chose aussi qui est comme un trésor que vous portez à l'intérieur et qui vient bien appuyer sur le fait que ce que vous faites pour vous, l'évolution que vous vous accordez vient rejaillir aussi sur les autres. C'est aussi un moment qui appelle à dénouer et à purifier les liens, non de façon destructrice, mais en adoptant une nouvelle posture. Le message qui vient avec, c'est les liens qui unissent libèrent aussi. Donc, c'est quelque chose qui vient dépasser finalement la forme des rôles, des personnages, des égos qui s'affrontent et qui font émerger la beauté inhérente à chacun, en chacun. Alors, on va prendre un dernier petit message. Je sais que on aime bien, j'aime beaucoup le vieil indien, mais là, j'ai besoin d'autre chose. C'est pas ça, mais je l'ai pas, donc je fais avec ça. Alors, un dernier petit message pour le collectif. C'est un moment idéal pour démêler les pelotes. Et pour mettre du sens aussi, pour mettre du sens aux situations, aux événements passés. Ah, il y a 2 cartes. La pensée globale, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de l'attitude visionnaire. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Et nous avons ensuite, on a 2 cartes de cœur, hein, donc c'est, je ne vais pas vous le répéter, je vous le répète à chaque fois, tout part de là. Nous avons donc la carte de la détermination. Détermination, persévérance et patience seront la clé d'une issue positive. Voilà, pour le collectif, nous allons passer au lion. Et d'un coup, ça s'assombrit. Bon, c'était prévu, mais c'est pas grave. Alors, c'est à vous, les lions, pour vos messages de cette nouvelle lune. Eh bien, écoutez, je vous souhaite d'ores et déjà un très joyeux anniversaire. Très joyeux anniversaire à tous les lions, les quelques lions, enfin, il y en a déjà quelques-uns, dont l'anniversaire a déjà eu lieu. Et tous ceux dont l'anniversaire arrive et qui seront couverts autour de cette période de nouvelle lune. Alors, j'ai 2 cartes qui sont venues, donc je les prends. Nous avons
la carte de la maison 6, la carte 30. Et nous avons la carte 19, la carte de la balance. Et ici, l'accent est mis, me semble-t-il, sur la création, l'ouvrage, le cœur à l'ouvrage de votre, comment dire, d'un rééquilibrage, d'une réharmonisation. Il y a des zones, ces zones qui sont peut-être en déséquilibre, en vous, dans votre vie. Il est temps d'y accorder votre attention, d'œuvrer au quotidien, justement, pour apporter cette harmonie. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas peut-être abordé ou vu tout simplement. Il y avait peut-être une zone en carence que vous avez pu masquer par l'action extérieure ou sur l'extérieur. Et là, oui, vous allez avoir il y a quelque chose qui va rejaillir sur l'extérieur, mais ça doit naître en fait de ce que vous créez pour vous-même, par votre propre expansion. Il y a des choses peut-être aussi à changer dans vos routines de vie, dans le soin que vous vous apportez. Je ne parle pas nécessairement des soins du corps. En fait, votre premier partenariat, c'est celui que vous avez avec vous-même. Et c'est celui-là qui est d'une certaine façon peut-être en déséquilibre, en disharmonie. Alors, quelque chose qui peut être amené à évoluer aussi dans votre vie, dans votre activité, enfin vos activités, votre vie professionnelle. Et quelque chose qui qui devient plus doux pour vous, qui apporte quelque chose de plus aimant. Et nous avons la carte 35, qui est la carte de l'amour perdu. Et en fait, c'est comme si vous n'avez... Excusez-moi, j'ai chaud d'un coup. C'est comme si vous portiez sur vous, encore en vous, les stigmates de vos blessures. Quelque chose qui vous empêchait de les relâcher. Et là, eh bien, peut-être que vous allez être amené à les voir, à mieux comprendre. Et il y a une guérison, voilà. Il y a lâcher prise, laisser partir et vous allez voir que ça va se libérer tout seul en fait, d'une certaine façon.
par exemple, vous racontez, je vous donne un exemple, hein, parce que ça me vient comme ça, là, une histoire, enfin, vous vous identifiez à l'histoire d'un vécu de souffrance, de maltraitance, de désamour, de non-amour, de perte d'amour, et que vous reliez cette histoire, en fait, vous la faites partie intégrante de vous. Il est temps justement de la relâcher parce qu'elle vous brime et elle vous freine. Voilà, et nous avons la carte 3 qui est très jolie, je l'aime beaucoup. Exprimez-vous, qui est pleine de douceur. Vous voyez, j'ai quelque chose de très doux, de très aimant qui a envie de venir là et qui vous dit de cultiver votre passion. Donc, lâchez le cœur qui vous a étouffé, qui n'est pas le véritable cœur, qui n'est pas... et allez vers ce qui suscite en vous la montée, en fait, du cœur, tout simplement. Oh, il y avait un éclair. Et même si ce qui vous passionne, ce que vous aimeriez faire vivre, mais vous n'osez pas, eh bien, accordez-y un peu de temps chaque jour, parce que vous en écarter, en fait, va vous faire du mal, va vous mettre dans la même énergie que cette blessure que vous avez besoin d'évacuer. Et nous avons la carte du succès. Donc, rappelez-vous aussi, plutôt que de regarder vos pertes et vos échecs, rappelez-vous vos réussites, rappelez-vous lorsque vous n'avez pas été dans la peur, ce que vous avez réussi à accomplir. Voyez le chemin que vous avez parcouru, non comme un chemin peut-être semé d'embûches, mais comme un chemin de croissance, et sortez peut-être de l'idée de la lutte pour accueillir un sentiment finalement de reconnaissance, même envers vous-même, et célébrer la vie. Allez, maintenant, nous allons passer aux Vierges. C'est à vous les Vierges. Ouais. Excusez-moi, je disais ouais, mais je regardais le chrono parce que je découpe les vidéos. Sinon, ça met 1 heure à charger après sur l'ordinateur. Alors, quel message pour les Vierges? Je ne sais pas si vous entendez les grondements de l'orage. Alors, nous avons la carte 43, la nouvelle lune. L'éclipse, pardon, c'est pas la nouvelle lune, c'est l'éclipse lunaire qui vient nous parler d'un changement, d'une transformation rapide. Il y a quelque chose là qui bouge de façon assez radicale. C'est vous qui le déclenchez. Vous ne l'aviez pas dans la guidance hebdo ou dans Mercure rétrograde, ça? En tout cas, ici, voilà, on est sur des changements inéluctables que vous initiez
d'une certaine façon. Il y a comme un mouvement. Vous savez, c'est comme si la machine était lancée. Voilà, c'est ce que je ressens là. Une machine qui est lancée. Et c'est comme si ça crée une forme d'accélération. Ça ne veut pas dire qu'il se passe des choses bouleversantes, etc. à chaque coin de rue. C'est vraiment au départ en vous que ça se passe. Alors, quel autre message pour les vierges? Ah bah oui, ah bah c'est bien confirmé puisque nous avons la carte 41, donc qui est la carte de l'améthyste qui vient effectivement confirmer une transformation profonde, un changement, un changement de plan presque, où on passe encore un cap, mais ici la transformation elle est actée et c'est comme si vous étiez en parfaite osmose, en tout cas pour un temps, avec votre part supérieure. Il y a un regain de foi, de confiance en ce qui vous attend. Vous avez aussi une mise en mouvement d'une énergie vitale puissante. Et vous faites se réunir ici, finalement, effectivement, dans ce que vous faites, le cœur et l'esprit. À travers, finalement, votre être. Alors, bien entendu, il peut y avoir ensuite des hauts et des bas, et c'est normal. Mais vous allez sentir que vous franchissez une étape importante. Vous allez sentir le résultat de cette évolution intérieure. Et nous avons la carte 22, tirer les leçons des erreurs du passé, qui vous aide aussi finalement à grandir dans une plus grande plénitude. C'est là en fait que vous allez aussi changer votre regard sur ce qui a été vécu et avec beaucoup de compassion pour chacun, dont vous, bien entendu. Il y a un espace ici, vous voyez, qui se fait, qui se crée. Et le passé n'est plus forcément perçu comme une fatalité, comme une souffrance, mais tout simplement pour ce que c'est une expérience, certes, pas forcément toujours les plus réjouissantes, mais qui finalement a été indispensable à votre construction. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Quel dernier message pour vous, les vierges? Confiance. On l'a ici, et on vient vous dire que tout va fonctionner parfaitement, hein, que vous êtes nourri, que vous allez être nourri, protégé, guéri. On vous invite à véritablement cultiver la confiance
et d'avoir confiance aussi finalement dans l'amour universel, et de comprendre que plus vous grandissez dans cette énergie, plus vous allez consolider vos appuis et oser sans crainte. Allez, nous allons maintenant passer aux balances. C'est à vous les balances pour vos messages de cette nouvelle lune. Alors, quel message pour les balances? Ben voilà, vous voyez, c'est vous ça. Nous avons la carte 4, Vénus. L'amour, le cœur. Donc, et vous voyez, pendant que je mélangeais les cartes, en plus j'étais en train de penser, je ne suis pas surprise, vous avez donc qui vous fait face, hein, la conjonction entre Saturne et Neptune, donc qui est dans le Bélier. Et voilà, maintenant, on donne, on a besoin de faire vivre cette dimension du cœur, et lorsque l'on s'en écarte, on le ressent, hein. Vous avez ce truc qui vous fait face et qui vous dit, ben voilà, c'est là. Donc, c'est un moment qui va, cette période, ce mois lunaire qui s'ouvre, va véritablement venir peut-être mettre du sens à ce que votre cœur désire réellement. Il va possiblement favoriser les événements, les rencontres, les circonstances, empreindre de beaucoup d'énergie de cœur et d'amour le quotidien, ou en tout cas le mettre au centre de vos préoccupations. Je ne parle pas forcément je ne parle absolument pas nécessairement de l'amour romantique, hein. On est au-delà de ça, même si ça en fait partie. Mais ici, c'est vraiment soyez amour, hein. Voilà, soyez amour. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et en fait, il est fort possible que vous vous sentiez amour, hein. Voilà. Ok, oui. Alors, 4, 22, ça fait 4, et puis 44. Donc, ça se consolide, ça devient une vérité, d'accord? Ça prend racine, en fait, en vous, et ça s'enracine. Donc, ce 22 qui est le voyage sacré, qui vient donc nous parler de l'évolution et de l'expansion et des paliers que l'on passe, des cycles de transformation qui s'opèrent parfois en donnant l'impression de ne jamais changer, de ne jamais évoluer. Et là, en fait, eh bien, vous pouvez accepter de choisir
de sortir d'une forme de mise en scène pour être dans quelque chose de réel, de quelque chose d'authentique et de choisir avec intention, en fait, véritable, de sortir des jeux. C'est ce que je viens de vous dire, en fait. Hein, de sortir des jeux et d'aller vers une expérience qui soit vraie. Ça implique effectivement de se détacher de l'appel de l'ego, parce que l'ego, lui, eh ben, il aime bien que les choses soient compliquées, il aime bien les histoires, il aime bien tout ça, et vous pouvez choisir autrement. En tout cas, il y a quelque chose qui évolue. Il y a la possibilité aussi de sortir des schémas, hein, de ne plus répéter certaines choses pour arriver justement à la guérison. Et donc cette carte 44, c'est l'océan de l'amour éternel. Je l'adore, cette carte, elle est très belle. C'est la guérison sublime, en quelque sorte, miraculeuse. Et c'est l'émergence de cette puissance qui émane de vous, qui offre aussi, enfin, qui peut venir aussi grâce au processus de guérison et de transformation. C'est une ouverture aussi extraordinaire de la créativité. Et vous allez peut-être apercevoir, et plus qu'apercevoir, d'ailleurs expérimenter des processus autour de vous. Comme si, en fait, le pouvoir de cet amour, le pouvoir de cette énergie de cœur, d'être cela, allait, d'une certaine façon, comme engendrer des miracles à l'extérieur. Là, vous êtes poussé aussi, hein, dans le sens de cette croissance, véritablement. J'ai l'impression que vous allez le sentir en vous. À travers vous, c'est aussi une guérison qui rejaillit sur le transgénérationnel. Là où il y a eu des schémas de souffrance, eh bien, il y a une dissolution par le pouvoir du cœur. Alors, quel autre message pour les balances? Et nous avons la carte 15. Ancrez-vous. Je ne suis pas surprise avec tous ces quatre. D'accord? Soyez dans votre corps. Ancrez-vous. Ancrez cette énergie. Laissez-la complètement s'installer en vous et se diffuser à travers vous. Que cette... voilà, Vénus est votre maître, ne l'oublions jamais. Et votre deuxième maître, enfin c'est pas vraiment... Bah si, c'est votre deuxième maître, Saturne, est en face de vous. Et alors, c'est le moment de faire de ceci, de ce cœur, une vérité absolue. Alors, qu'est-ce que... Un dernier message
Qu'est-ce qu'un dernier message? Ça ne veut rien dire. Ah non, tout ça? Allez. Détermination. C'était le collectif, je crois. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, soyez vraiment dans ce désir, j'allais dire cette volonté, mais c'est au-delà de la volonté, c'est quelque chose qui porte. Inspiration, donc on a la créativité aussi qui apparaît. Suivez votre inspiration, votre intuition, lorsqu'elle émane justement de ce cœur. Elle vient en fait de quelque chose de plus haut qui vous propulse aussi. Et nous avons ensuite l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et nous allons maintenant passer au Scorpion. Hop. Alors, attendez, excusez-moi, un petit peu de café. Alors, les Scorpions. C'est pas vraiment l'heure pour boire du café, mais je sais pas. J'ai eu envie. Alors, quel message pour les Scorpions? Alors, quel message pour les Scorpions? Sympa. Nous avons la carte 7, Jupiter, qui vient nous parler d'abondance, qui nous parle d'expansion, de croissance, de chance aussi. Et finalement, plus vous accueillez votre force intérieure, plus vous la laissez vous porter et vous guider, plus vous allez sentir les bienfaits qui vous attendent en fait. Tous les mouvements d'expansion sont favorisés, d'accord? Et lorsqu'on reçoit cette carte, ça peut effectivement indiquer des résultats bien concrets, bien physiques en fait, bien matériels, mais qui correspondent à un alignement. Parce que ici, vous avancez vers votre octave supérieure. Ça va vous inviter à aller chercher finalement le Dieu, la déesse, le divin qui vit en vous et le laisser opérer en fait. J'allais dire sa magie, mais c'est pas de la magie. Alors nous avons la carte 6. La carte de la quête. Donc, certains et certaines, vous avez pu vous sentir un peu perdu, un peu confus, voire un certain sentiment un peu de solitude pour d'autres. Et avec peut-être presque démunis. Mais on a Jupiter qui vient de façon très soudaine
éclairer une situation, hein, avec son éclair qui est là. On voit derrière le personnage que la lumière arrive. Donc, il y a la clarté que vous allez obtenir. Et surtout, il y a quelque chose qui vient se débloquer. Et vous allez peut-être comprendre les raisons de cette... peut-être qu'il y a eu une stagnation ou quelque chose qui vous a désorienté. Mais il y a un cadeau derrière. Voilà, il y a un cadeau derrière. Quelque chose d'assez soudain. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les scorpions? Voilà. Nous avons la carte 39. Donc, arrêtez de vous comparer aux autres. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous vous comparez nécessairement. Mais, vous savez, il y a des façons indirectes aussi de se comparer. Quand on se dit, ben, moi, j'ai pas les moyens, moi, de faire ça, ou je suis pas... comment dire, légitime à faire ça, ou ben, il y a tellement d'autres qui font ça, enfin j'en sais rien, tout ce qu'on peut se dire, ou ben, il n'y a pas de raison que moi je mérite d'avoir ça, enfin choisissez, hein, plouf plouf plouf, vous pouvez en mettre des dizaines dans un pot, ben, tout ça on l'éradique, ça n'a pas lieu d'être, et ici il y a la mise en avant de votre unicité qui fait que vous êtes à nul autre pareil, que vous n'êtes à nul autre pareil, et que cette unicité, elle contient autant de splendeur que celle du voisin. Et parfois, en voyant, en observant ce que parfois on peut admirer d'autres personnes, et quelque part, parfois, eh bien, c'est parce qu'elles nous renvoient un miroir de ce que nous sommes, mais que nous ne voyons pas ou que nous n'osons pas laisser s'exprimer. Alors, un dernier message. Oui, Sybille, je t'entends. Un dernier message pour les scorpions. Donc, nous avons Métatron, ici, qui est donc le lien, en quelque sorte, entre le ciel et la terre, qui vient réunir votre part humaine et votre part divine. Donc avec on a bien hein, cet accent sur cette beauté qui vit en vous. Et on vous invite à cesser les conflits et à guérir les conflits qu'il y a entre le cœur et l'esprit, entre cette raison et l'appel du cœur. Et laissez le cœur dissoudre cela, laissez vivre ce qui est amour en vous, laissez vivre ce qui vous fait vibrer et vous allez pouvoir accueillir et faire grandir le cadeau qui vous est apporté. Allez, nous allons maintenant passer au Sagittaire. C'est à vous les Sagittaires pour vos messages de cette nouvelle lune. Ah, attendez, j'ai fait une bêtise. J'ai rangé une carte. Voilà. J'ai mis la carte des scorpions dans l'autre oracle. Donc, pour vos messages de cette nouvelle lune. Alors, quel message pour les Sagittaires ? Ok, alors nous avons la carte 5, Mars, la force.
plusieurs messages ici qui me viennent. D'abord, maintenant, il est temps de passer à l'action. Une action énergique, une action intentionnée. Mais pas sans pour autant être poussive. C'est aussi, il y a peut-être, si vous avez en vous, pour les personnes qui ont un côté belliqueux un peu prononcé, on va vous inviter à le canaliser, d'accord? Pour certains, il peut y avoir comme un test, en fait, ici. Donc, avec intégrer une forme de mesure, malgré tout. Mais surtout, c'est ça. Il y a cette idée de, maintenant, on met en action. On se met en action. On avance avec courage. En laissant parler son cœur. Et vous voyez, nous avons la carte de la paix. Donc, qui vient comme finalement un très joli soutien, puisque c'est la dissolution, en fait, des pensées qui viennent là sans qu'on leur demande quoi que ce soit, et qui viennent perturber. Hein, c'est le calme intérieur, la paix qui arrive. Et il y a comme peut-être un travail ici qui va s'exercer pour que lorsque vous commencez ça commence à bouillonner là-dedans, eh bien, hop, non, on se raconte pas, on part pas dans des histoires, on commence pas à se poser 1 milliard de questions, à s'imaginer 1 milliard de trucs. C'est pas la peine. On s'en tient aux faits. Alors, je crois qu'il faut que j'aille ouvrir à Sybille. On va voir si elle patiente un petit peu, le temps que j'ai terminé avec vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Sagittaires? Nous avons la carte 3. Donc, exprimez-vous dans le sens de votre cœur, cultivez votre passion. Donc, quand on parle de cultiver ce qui, effectivement, nous fait vibrer, nous met aussi, vous remarquerez l'harmonie qu'il y a ici, ce qui finalement crée une harmonie à l'intérieur, eh bien, on est dans une action vraie. Et c'est ce qui vous est demandé. Il y a quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, eh bien, c'est cela. C'est vers cela que vous devez tendre, ou en tout cas, laisser la possibilité à cet espace de vivre. Sans vous poser trop de questions, bien entendu. Et plus vous allez le faire, oui, Sybille, 1 minute, plus vous allez parvenir justement à apaiser aussi le tumulte qui peut parfois vous habiter. Ben voilà, on commence par Mars qui nous parle de faire appel à notre courage. On termine par la carte du courage. Donc, tu en es capable, alors agis. Et on vous dit que vous serez soutenu à travers le processus. Alors, nous allons maintenant passer au Capricorne.
C'est à vous les Capricornes. Alors, pour vos messages de cette nouvelle lune. Alors, quel message pour les Capricornes? Ok. Ça revient. C'est que tout n'est pas encore parfaitement réaligné. Donc, nous avons la carte 42, la carte du nœud sud, hein, qui vient encore une fois vous dire que le temps de l'épreuve est terminé et que maintenant, il est temps... que vous êtes vraiment dans ce travail qui va vous ramener au centre et qui va vous permettre de dépasser totalement ce qui a constitué d'une certaine façon votre point de blessure originel. Et il est important aussi pour pouvoir passer véritablement dans votre action renaissante. Vous êtes déjà dedans depuis un moment. Vous avez besoin de laisser derrière le costume passé. Laisser derrière le costume de la souffrance, des souffrances, de vous en désidentifier pour pouvoir appréhender pleinement le renouveau. Il est possible que pour certains et certaines dans cette période, dans la période qui s'ouvre, et ça a pu déjà d'ailleurs commencer depuis un certain temps, que vous soyez amenés à revisiter, à revivre, pas revisiter, à réexpérimenter certaines situations pour les vivre autrement, pour agir autrement, ressentir autrement, à partir d'un espace très différent. Alors parfois, c'est pas forcément facile à faire, parce que ça veut dire mettre l'ego en sourdine. Eh bien oui, écoutez, je pense que vous allez y arriver parce que nous avons la carte 12, carte superbe, le cœur sacré. Vous voyez le dos des cartes. C'est le moment, vous voyez, je vous parlais de revenir au centre, c'est un moment de reconnexion parfaite à soi, au soi, avec un S majuscule. C'est la communion, en fait, parfaite avec le divin qui vit à l'intérieur de vous. Et c'est l'ouverture pleine et entière du cœur. C'est une action qui est menée, qui est guidée au quotidien par l'énergie du cœur. Et vous en avez la possibilité. C'est ça qui est magnifique. Et j'ai envie de vous dire, lancez-vous. Si vous voyez que, vous savez, parfois, on voit qu'on peut choisir une voie ou l'autre.
eh bien, testez et expérimentez autrement. Et vous n'allez pas le regretter, j'en suis certaine. Mais ça implique de le faire pleinement. C'est-à-dire, si par exemple vous décidez d'écouter le cœur, il va être important de laisser le mental ailleurs, dans sa boîte. Hein? Parce que si vous naviguez entre les deux, ça va... En fait, vous allez taper dans les coins. Alors, quel autre message pour les Capricornes? C'est le moment de, voilà, de donner vie à ce qui vous fait vibrer, hein, à ce qui vous passionne, à véritablement être à l'écoute du cœur. Mais ça, c'est le cas de tout le monde, en fait. Hein. C'est vraiment très fort. Nous avons la carte 43. Améliorer votre concentration. Donc, voilà, c'est l'idée de se focaliser sur, justement, ce que l'on désire. Pas en le pourchassant, hein, pas dans ce sens-là, mais d'être dans cette énergie et de s'y épanouir. Hein. Voilà. De porter aussi son attention sur cela et ne pas laisser ce qui vous en écarte, vous en écarter. Alors, qu'est-ce que nous avons comme autre message pour les Capricornes? Ah, nous en avons deux. Harmonie et cœur et âme. Bon, ben, il n'y a pas de hasard. Hein. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Et donc, cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bon, on ne peut pas plus clair. Alors maintenant, nous allons passer au Verseau. Allez, les Verseaux, c'est à vous pour vos messages de cette nouvelle lune. Alors, pour les Verseaux, quel message pour les Verseaux? Ok. Nous avons la carte 38, la carte de l'élémentaire. Et ici, on vient nous parler d'ancrage, de stabilité. On vous invite à être dans votre corps. On vous invite à matérialiser aussi ce que vous projetez de positif. Hein. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est plutôt à choisir, j'ai envie de dire. C'est aussi un temps où on peut ressentir, si on le désire,
la sécurité. Pas une sécurité illusoire qui vient de... qui serait conditionnelle, mais de la ressentir à l'intérieur de vous et de voir aussi si par exemple vous êtes entre deux feux, de voir où vous désirez en fait poser vos valises en quelque sorte. Mais c'est pas dans un sens plan pépère, hein, je sais pas d'où je sors cette expression. C'est pas dans ce sens-là. C'est qu'il est temps de matérialiser quelque chose. Il est temps de semer, de donner vie à ce qui va vous porter pour la suite. Alors ça peut être des actions, ça peut être une orientation, ça peut être un lieu de vie, ça peut être un état d'être, ça peut être tout ça à la fois. C'est quelque chose aussi qui nous parle de ce que l'on construit, de là où on veut poser nos fondations. Ça vous donne les moyens aussi de le faire. Et c'est un petit peu comme si, pour certains et certaines, vous pouviez avoir la possibilité de créer quelque chose sur le long terme. Presque comme une transmission, vous voyez. Mais c'est quelque chose de neuf. C'est aussi l'idée de faire venir sur Terre, mais je pense que ça revient finalement à tout ce que je vous ai dit auparavant, faire venir sur Terre ce qui est là-haut. Hein. Voilà. Et nous avons... Ah bah il était temps. Allez, ça va être le triptyque, le mental en vacances. Ça y est, on arrive. Nous avons la carte 26. La carte de la paix, qui nous apporte la dissolution de toutes ces pensées, angoisses, peurs qui viennent s'infiltrer sans que l'on ne les appelle. Toutes ces pensées perturbatrices, mentales, en furie. Eh bien, voilà, il se met enfin au repos. Et c'est peut-être aussi cette indication c'est pour ça qu'on a la carte de l'élémentaire, l'idée de vous ancrer pour apaiser justement ce qui s'agite. Et il y a des pratiques qui peuvent vous aider, de méditation, de sophrologie, de j'en sais rien, de ce que vous voulez, et plutôt que d'être toujours dans l'imaginaire, dans la projection, dans tout ce qui peut se passer dans la tête,
voilà, qu'on soit dans quelque chose de bien concret, de bien stable, et qu'on lui donne corps. J'ai l'impression de tourner en rond dans mon message, mais je pense que c'est parce que vous avez vraiment besoin de l'entendre aussi. Alors, quel autre message? Ok, intéressant parce que 38, la première carte c'est 11. On a ensuite le 11. Exprimez vos sentiments cachés. Alors, les sentiments cachés, ce n'est pas les angoisses qu'on porte, hein, d'accord? C'est ce que justement vous portez en vous, votre lumière, qui a besoin de s'exprimer. Et vous voyez, on a toutes ces couleurs qui sont là. Vous êtes... voilà, il est temps de mettre tout ça au grand jour et de célébrer votre propre lumière. D'accord? Très joli, j'aime beaucoup. C'est à vous, en fait, hein, de colorier votre toile. C'est à vous de mettre de la couleur dans votre vie. Et vous pouvez le faire. Et vous allez y être aidé, on dirait, là, hein, avec la carte de la paix. Ça peut être pas mal. Cœur et âme. Et oui, tiens, comme les Capricornes, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est intéressant parce que il est temps maintenant vraiment d'exprimer ce que votre cœur désire, ce que votre cœur vous souffle. Allez, maintenant nous allons passer aux poissons. Alors, les poissons. Quel message pour les poissons? Je ne vais pas me mettre à chanter quand même. Ok. Vous ne l'aviez pas, ça, déjà, la dernière fois, Chiron? Nous avons Chiron qui vient aider à la guérison. Et il y a un processus là que vous pouvez dérouler autour de ça. On va voir ensuite ce que l'on va avoir, mais bon, vous avez cette possibilité de regarder, de dresser votre, voilà, d'aller voir sur Internet votre thème natal et de regarder où se situe Chiron en signe et en maison. Et d'actionner, pas activer, actionner quelque chose, saisir en fait ce qui peut vous aider à dépasser. Ça peut être aussi intéressant de voir où circule, où transite Chiron en ce moment, chez vous, dans quelle maison il transite. Parce que là aussi, il y a une impulsion. Mais on va voir, bon, sur un plan plus général aussi, autour de quel processus finalement peut se dérouler cette guérison. Ah, c'est joli ça.
Nous avons la carte 29. Alors, c'est pas, ça ne me donne pas la réponse. Donc, c'est vous, hein, vraiment, qui allez avoir à la chercher. Parce que nous avons donc cette carte 29 qui est... c'est la pensée de la pensée d'amour. Hein. Et qui vient vous rappeler que déjà, vous êtes toujours aimé. Vous êtes l'amour que vous portez aussi se diffuse. Ce que je ressens ici, c'est que il y a un verrou qui peut sauter dans ce qui vient justement bloquer l'énergie d'amour. Un verrou qui saute, vous allez sentir comme si vous étiez peut-être porté, soutenu. Il y a l'idée de synchronicité aussi, de heureux hasards qui viennent confirmer qu'un cap a été franchi, qu'une guérison s'est opérée. Vous allez... ouais, ça va se... comment dire? Ça fait comme un message, en fait, que vous allez recevoir. Il y a quelque chose qui va se passer ou un truc. Et là, vous allez vous dire... Ça va confirmer, effectivement, que ce point qui pouvait être complexe et douloureux, ça y est. C'est de l'histoire ancienne. Et nous avons avec la carte 14, donc affronter les défis la tête haute, la force de la lutte, mais c'est pas la lutte en fait. Vous voyez, quelquefois, c'est les expressions utilisées me chiffonnent un petit peu. C'est vraiment se donner les moyens. Se donner les moyens d'aller vers cette lumière, d'aller vers cette étoile, celle qui est en vous, celle qui vous appelle. Et les obstacles, effectivement, se retirent, mais il est quand même important d'œuvrer, de s'y investir, de se donner les moyens d'y parvenir. Voilà, en anéantissant en quelque sorte les doutes et les peurs. Et ça contribue aussi à à une étape de guérison supplémentaire. Alors, quel autre message pour les poissons ? Nous avons deux cartes. Des cartes d'archange. Bon, voilà, c'est pas... bon, je vais pas... je vais saisir l'essence de ça. Il y a quelque chose, il y a un soutien qui vous vient. Il y a quelque chose qui va s'exaucer. Voilà, comme une prière. C'est peut-être ça, ce signe que vous allez recevoir. Vous allez... comprendre, sentir, savoir que vous êtes aidé par quelque chose qui vous échappe, en quelque sorte. Et on a, pareil, on a l'archange Raphaël, donc, qui vient bien parler de guérison, du processus de guérison, voilà, qui fait écho à Chiron ici. Et on a la sérénité,
ce qui était confus, ce qui était problématique, va se résoudre. Et activer la confiance, ça va vous aider. Allez, on va passer maintenant au Bélier. C'est à vous, les Béliers. Pour vos messages de cette nouvelle lune. Alors, pour les Béliers, ok, nous avons la carte 29, la maison 5. Alors, la maison 5, c'est analogiquement le lion. C'est là où se situe le soleil en ce moment. Donc, voilà, c'est favorable hein, pour vous. Ça vient, puisqu'on est dans un signe de feu, c'est un moment ici où on va vous inviter à faire tomber finalement les masques, à oser avancer vers une expression réelle du cœur pour pouvoir activer votre rayonnement, pour pouvoir activer aussi votre créativité. Il y a une mise en action ici qui peut s'opérer. Il est important aussi de sortir des jeux qui enferment des schémas qui vous ont, dans lesquels vous avez pu prendre l'habitude de jouer des rôles, de porter un costume, un masque, qui en fait vous écarte de votre vérité et qui vous écarte en fait, qui vous empêche de vous réaliser. Et lorsqu'on saisit pleinement l'énergie en fait associée, c'est une chance parce que c'est effectivement un vecteur de chance. C'est aussi un vecteur de rayonnement, d'expansion, de joie. On vous invite à ne pas vous prendre trop au sérieux et à libérer quelque chose. Ça peut être une période favorable à résoudre des situations, des problématiques en lien avec des enfants. Alors, ça peut être aussi bien pour vous en tant que parent, comme ça peut être pour vous en tant qu'enfant. C'est drôle, hein, parce que toutes ces cartes qui viennent et qui se répètent, nous avons... Ah bah écoutez, oui, 29, 29. Donc 11, 11. Donc c'est très important ici d'être dans une pensée qui est portée par le cœur. Pas dans quelque chose qui est dans l'énergie du mental. Donc on est dans l'esprit, pas dans le mental. Et l'esprit, c'est la voix en fait hein, de la conscience supérieure que l'on peut entendre aussi dans l'espace de son cœur. Et quand vous parvenez à ce point en fait de rayonnement et de réunion à soi, ce qu'on vous appelle à faire, c'est ce qu'on vous appelle à faire, eh bien, quand vous écoutez, quand vous laissez parler vraiment votre cœur, c'est là
que vous allez observer des synchronicités, recevoir des confirmations. On vous invite à envoyer de l'amour aussi pour en recevoir. Que votre pensée, en fait, soit une pensée d'amour, une pensée de cœur, et non quelque chose qui serait plus sombre. Et vous allez sentir peut-être le soutien impalpable de quelque chose qui n'est pas forcément présent et qui va se manifester, voilà, à travers quelque chose qui va vous surprendre. Il peut y avoir des opportunités, il peut y avoir des facteurs chance ici, un facteur chance conséquent. Nous avons ensuite la carte 4, accepter d'être soutenu et aimé, quelque chose qui vous invite à vous laisser porter aussi, à ne pas chercher à vous opposer au flux, au courant qui traverse votre vie. Il y a peut-être des choses que vous ne désirez pas faire parce que elles vous dévoilent, et pourtant c'est le moment. C'est aussi d'accepter, parfois de demander de l'aide. Ça peut être aussi d'accepter d'activer l'énergie du cœur. Et effectivement, c'est bien ça, cette maison 5. Laissez-vous porter par votre cœur et pas par votre ego. Et c'est vrai que c'est double face, hein, ici, puisque dans le lion, dans son... peut être effectivement on va dire la quintessence de l'énergie du cœur, comme il peut être la quintessence de l'énergie de l'ego. Voilà. Et rayonner, briller n'est pas rayonner. Et donc, une deuxième carte qui a voulu venir, la carte 23. Donc, ouvrez-vous aux possibilités. Et là, effectivement, accueillez ce qui vient. Il y a des choses, des opportunités, des possibilités. Et on vous dit que le monde entier est devant vous. Alors, un dernier message. Et testez, hein, j'ai envie de vous dire, la différence quand on laisse le cœur nous conduire et quand on laisse l'ego nous conduire, les résultats sont très différents. Donc j'ai envie de vous dire, testez. C'est pas toujours facile. Et nous avons la carte de la pensée globale. Je crois que c'était dans le message collectif aussi. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Et nous allons passer maintenant aux taureaux. C'est à vous les taureaux pour vos messages de cette nouvelle lune en Lion. Donc voilà, vous êtes sur cette grande croix carrée. Donc ça peut venir chatouiller par moment, tout ça. Mais voilà,
pense que, comme tout un chacun, vous avez vraiment la possibilité de saisir au vol ce qui vous est offert en quelque sorte, ce qui est offert à chacun. Et bon, on va voir ce qui vient. Hein. Allez, quel message pour les taureaux pour cette nouvelle lune du 24 juillet? Écoutez, c'est magnifique puisque nous avons... Ah, ok, j'ai une carte qui s'est retournée, je vais la regarder aussi. Donc nous avons la carte 7, Jupiter. Je crois que c'était la carte qu'ont eu également les lions, mais peut-être pas, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, voilà, vous avez Jupiter qui vient nous parler d'abondance, de succès soudain, de quelque chose qui peut peut-être d'ailleurs prendre une forme au départ qui est disruptive, mais qui va s'avérer être un cadeau caché. C'est favorable à toute forme d'expansion, dont l'expansion aussi de votre être. Et comme en plus, Jupiter est effectivement dans un signe ami, puisqu'il est en Cancer en ce moment, il vient impacter favorablement l'expansion de l'être. Et d'une façon plus générale, je perçois des possibilités, des opportunités, des coups de chance, peut-être aussi ce sentiment d'être porté, d'être guidé vers ce qui va vous apporter des possibilités de réalisation. Et comme la carte qui a voulu venir avec la carte 22, la carte du Capricorne, on se dirige vers ce qui nous élève, hein, vers un sommet. Donc oui, il y a des efforts qui sont fournis, mais ces efforts viennent avec leur lot de bienfaits. Et on a ici, il y a quelque chose de soudain peut-être. Il y a l'idée de l'inattendu qui me trotte par la tête depuis que j'ai commencé votre message. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les taureaux? Ça fait 3 ou 4 fois, ou voire 5, que cette carte sort. Nous avons donc la carte 29, qui est la carte de la pensée d'amour. C'est une carte de synchronicité, de heureux hasard. C'est quelque chose aussi qui vous invite à faire rayonner l'amour à partir de votre être, de votre cœur. Et vous voyez, ça vient bien confirmer, j'avais ce côté un peu soudain, un peu inattendu, et c'est vrai que finalement, les synchronicités peuvent rentrer un petit peu dans cette catégorie. Il y a quelque chose qui vient, paf, vous confirmer ou qui arrive au moment où on s'aligne, on est dans cette énergie du cœur, et là, tac, ça vient. Ce qu'on attendait, ce qu'on n'attendait plus, ce à quoi on ne croyait plus, eh bien, ça se manifeste.
peut-être d'une façon différente de celle qu'on avait imaginée, mais peu importe. Donc, vous allez avoir des confirmations. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les taureaux? Ok. Alors, nous avons la carte 41. Redécouvrez la source. La source, c'est ce divin qui vit à l'intérieur de vous. Rentrez chez vous et revivez. On a, avec cette pensée d'amour et cette synchronicité, l'idée de l'alignement, l'idée d'être enfin, de ne faire qu'un avec le soi et de permettre le déploiement et de vivre véritablement dans le sens qui est le vôtre. Alors c'est vrai que on pourrait penser que les planètes ne sont pas forcément alignées pour vous, mais voilà, ça, ce sont des croyances. Et là, ce que je ressens, c'est le contraire, en fait. C'est comme si tout s'alignait. À partir du moment où il y a cette ouverture, c'est comme si vous connectiez à quelque chose qui vit en vous et c'est une porte qui s'ouvre et tout se met en place de façon plus vraie, plus juste. Et si vous aviez, si vous vous étiez, on va dire, égaré en quelque sorte, il y a quelque chose qui va, hop, vous remettre sur la route. Alors, nous avons deux cartes qui ont voulu venir. La carte de la guérison, qui vient bien confirmer tout ça finalement, qui vous parle aussi d'amour inconditionnel, qui vous parle de présence, qui vous parle de guidance, de soutien, et du coup qui vous invite aussi à cultiver la confiance. Et nous avons la carte du résultat positif, puisque Jupiter finalement vient vous annoncer aussi. Et le message, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc voilà, confiance, tout ça va se mettre en place. Allez, maintenant nous allons passer aux Gémeaux. Alors les Gémeaux, ça y est, vous n'êtes plus les derniers, vous êtes les avant-derniers. J'espère que vous êtes contents et contentes. Alors, quel message pour les Gémeaux? Alors, quel message pour les Gémeaux pour cette nouvelle lune? Ok. Ah voilà, super. Nous avons la carte 41, le nœud nord. Et nous avons la carte 4, Vénus, l'amour. C'est parfait, hein, on peut arrêter là. Donc, cette carte ici, alors on n'est pas forcément hein, véritablement dans ce que l'on va attribuer à l'axe des nœuds lunaires. La carte du nœud nord, ça nous dit qu'on a vraiment, vraiment franchi un cap. On n'est plus à la frontière, on ne vient pas juste de le dépasser, on a intégré
et on a pu retrouver la place au centre. Et là, tout se met en place. Les opportunités, les rencontres, les coups de chance, ce qui va venir vous porter. Vous êtes, c'est pas un pas en avant que vous avez fait, c'est un pas de géant en fait ici. On est de l'autre côté et il y a Vénus, il y a le cœur, il y a l'amour. Alors, bon, Vénus est en Gémeaux, certes, mais vous êtes maintenant en capacité d'opérer à partir de cet espace. Il y a comme quelque chose qui se soulève et qui vous porte. Alors, ça peut aussi, bien entendu, apporter de l'amour humain dans votre vie, hein, des rencontres qui sont vraiment déterminantes, on va dire, ou une expansion de ce qui existe déjà pour les personnes qui ont déjà beaucoup d'amour dans leur vie. Mais on est véritablement dans l'amour absolu ici. C'est au-delà, c'est pas que voilà, les rapports, les relations qui oui, vont être empreintes d'amour, mais c'est vraiment l'état d'être, voilà, qui se diffuse en vous et qui vous porte. Et que vous rayonnez. C'est chouette, hein? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, hein? Oh Carte 37, ça vient bien confirmer puisque c'est le 9 de cœur. C'est l'alignement parfait, c'est la complétude, l'épanouissement, l'harmonie, la protection, la réalisation des rêves. Il y a un tout ici, hein, qui vient se conjuguer. Et voilà, c'est comme si vous réintégriez pleinement. C'est magnifique. Je viendrai réécouter le message. Parce que là, pour l'instant, je vous le transmets. C'est très, 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 très beau. C'est la communion aussi, hein, avec votre... avec vous-même. C'est... Voilà, vous vous êtes retrouvés. Alors, quel autre message pour les Gémeaux? Alors, nous avons la carte 2 qui vient vous dire équilibrer vos engagements. Donc, il y a plusieurs choses ici. Donc, déjà, on vous parle de favoriser l'équilibre en toutes choses. Mais on a bien cette idée d'engagement. Et l'engagement, c'est celui que vous faites avec vous-même. Le partenariat avec votre part supérieure, votre part divine. L'engagement aussi possible avec un partenaire, une partenaire. Partenaire n'est pas forcément partenaire de vie, ça peut être tout autre chose. C'est pas forcément un partenaire romantique, ça peut être justement ce partenariat aussi avec vous-même. Il y a une harmonisation ici qui s'opère.
Et il y a quelque chose qui vous remet, voilà, qui vous remet toujours à votre centre. Et c'est comme si vous vous invitiez à vous prendre vous-même la main dans un acte de co-création du meilleur pour vous-même. Alors, nous avons ensuite la carte du courage. Donc, ça va dépendre hein, pour chacun et chacune. Tu en es capable, alors agis. Et on vous dit que vous êtes soutenu dans cette avancée. Que du beau, les Gémeaux. Donc, nous allons maintenant passer au Cancer. Donc, on va terminer par les Cancers. Voilà, nous avons fini votre saison. Donc, vous vous retrouvez en queue du peloton pour les messages, mais c'est pas très grave parce que vous n'avez qu'à cliquer, vous le savez bien, dans la description. Alors, quel message pour les Cancers? Ok. Donc, nous avons la carte 30 qui est la carte de la maison 6. Alors, c'est intéressant parce que je crois que les lions avaient la même. Et la carte de la maison 6, elle vient vous pousser à œuvrer dans le sens de votre déploiement, de votre épanouissement, de votre réalisation, mais à l'équilibre, à l'harmonie. Ça peut impliquer certains efforts, la mise en place de quelque chose qui, comment dire, un investissement personnel dans ce déploiement. C'est pas toujours confortable, c'est pas toujours alors j'allais dire fluide, mais c'est pas le mot, parce que c'est pas fluide, c'est que il y a parfois nécessité à se dépasser, à d'une certaine façon s'obliger à prendre ce chemin parce que c'est le seul qui soit viable pour vous et vous le savez en fait. Bon, il y a deux cartes qui ont voulu venir encore, c'est incroyable. Je pense que la moitié des signes l'ont eu. Donc c'est la carte 29, c'est la carte de la pensée d'amour, c'est la carte des synchronicités, également de cette voie, en fait, cette guidance, ce qui vous pousse dans une direction qui n'est pas forcément d'ailleurs une direction, mais peut-être dans un tout, et où vous recevez confirmation que oui, c'est bien ça. C'est aussi l'importance de comprendre que seule l'énergie du cœur, seules les actions qui émanent de cet espace sont viables. Mais, et c'est un mais heureux, eh bien,
quand vous êtes dans ce cercle, vous observez, vous recevez des résultats, des confirmations, des heureux hasards qui viennent en fait vous soutenir, vous encourager d'une certaine façon. Et la deuxième carte qui a voulu venir, c'est la carte 32, qui nous parle de la purification, où on a quelque chose qui vient se dépolluer. Et c'est aussi un peu un message de cette maison 6, puisque on a l'homme parfait, eh bien, on vient décrasser ce qui les espaces qui ont encore des scories, en quelque sorte, du passé. Il y a un acte de purification, de régénération, de renouveau. C'est comme si vous vous reportiez vous-même à la vie, comme si vous êtes la sage-femme qui vous donnez vous-même vie, en quelque sorte. Et il y a quelque chose qui vient véritablement évoluer dans la zone émotionnelle. Et donc, puisque ça se nettoie, ça veut dire que on parvient à ne pas se laisser dominer par les émotions physiques, mais à laisser simplement vivre les états d'être qui sont immuables, dont l'amour. On se laisse porter par cela et non mener par le bout du nez, par finalement l'impulsion du mental qui vient mettre qui peut parfois semer la zizanie dans les émotions physiques. Et nous avons la carte de la foi en soutien. Donc, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà les cancers. Eh bien, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.